Christian Rioux, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous me parliez de vous. Quel est votre parcours? Mon parcours personnel, ça a été très graduel dans le sens que je n'ai pas commencé à m'impliquer en politique plus jeune. J'ai commencé quand j'avais à peu près 30 ans. Graduellement, j'ai participé à des comités, des commissions parlementaires, j'ai déposé des mémoires, j'avais un blog sur la politique. T'sais. Ça a été vraiment très graduel. Je m'impliquais au niveau général dans la politique, pas nécessairement pour certains partis. La première fois que je me suis présenté, ma première expérience comme candidat, c'était en 2014 au provincial pour le PCQ. Le tout début du PCQ, le Parti conservateur du Québec, bien avant Éric Duhaime puis tout ça. C'était avec Adrien Pouliot à l'époque. Ma première expérience, puis j'avais bien aimé ça parce que pour la première fois, j'avais l'impression de trouver un parti. Pour la première fois, j'étais pas un orphelin politique, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec quasiment l'entièreté de ce que le parti propose. Alors que pendant des années avant, comme beaucoup de gens font encore, souvent on dit « Ah, lui, c'est le pire de la gang, fait que je vais voter pour le deuxième moins pire pour pas que le pire rentre. » Fait qu'on vote toujours pour le deuxième moins pire, on vote jamais pour le meilleur ou celui qui nous représente le plus. Parce qu'on se fie aux sondages, puis les sondages nous disent « Ah, ben lui, il n'y a pas de chance. » Mais il n'y a pas de billets déjà dans les boîtes. Là. Les gens ont encore l'occasion de pouvoir changer les choses, mais il ne faut pas se fier aux sondages. T'sais. Après ça, en 2021, je me suis présenté pour le PCC, le PPC, Parti populaire du Canada, parti de Maxime Bernier. Puis encore une fois, pour la première fois depuis que Maxime Bernier avait fondé ce parti-là, je me sentais représenté, je me sentais représenté dans un parti, avec les idées qui sont là, et j'étais 100% d'accord avec ça, donc je m'étais impliqué. En 2019, j'étais un peu moins, j'étais pas candidat, mais j'étais un peu impliqué, puis en 2021, c'était moi qui étais candidat pour la Gaspésie. Et là, je me représente cette fois-ci en 2025. D'ailleurs, pourquoi vous représentez-vous au Parti populaire du Canada? Bien, un peu comme pour les fois précédentes que je m'étais présenté, c'est parce qu'on a un certain, puis je ne suis pas tout seul, là, on commence à sentir un mouvement, il y a un sentiment, un écœurement face aux politiciens actuels, le paysage politique actuel, on voit tout ce qu'on voit, c'est de la corruption, des gens les millions qu'ils envoient aux amis du parti, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils renient toutes leurs promesses. Et il y avait des corruptions, gaspillage, des taxes, pendant qu'eux autres, ils se votent des augmentations de salaire, puis qu'ils envoient des millions à leurs amis. Le peuple, en ce temps-là, est un peu oublié. T'sais. Fait que, ce qu'on constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont en politique pour se servir. Ils viennent mettre la main dans le plat de bonbons. Alors qu'il y a il y en a beaucoup moins, mais il y en a qui vont en politique pour servir les gens qui les ont élus. Puis moi, je m'enligne dans cette direction-là. Je trouve qu'il y a trop de gens qui vont là pour se servir et c'est en opposition un peu à ça que je me présente. Puis la grande majorité des candidats pour le Parti populaire du Canada, c'est des gens un peu comme moi, c'est pas des politiciens de carrière, c'est des gens qui ont décidé de s'impliquer, des gens ordinaires qui ont décidé de s'impliquer parce qu'ils étaient écœurés de voir qu'est-ce qui se passe présentement. Ils veulent du changement. Ils veulent pas nécessairement avoir une job ou une pension à vie, parce que si quelqu'un il cherche une job ou une pension à vie, il va aller pour un des grands partis où il y a beaucoup plus de chances de se faire élire. Donc, les gens qui se présentent pour le PPC, on le fait avec nos moyens, notre temps, notre argent, avec des moyens limités, parce qu'on essaie de provoquer du changement. Le PPC, c'est le seul parti qui, comme je disais tantôt, qui répond un peu à toutes mes attentes, dans le sens qu'il parle de diminuer les dépenses, arrêter d'être en déficit tout le temps, arrêter de s'endetter, un gouvernement plus petit. Même Maxime Bernier, vous voyez ce qui se passe avec le Doge aux États-Unis, qui font le ménage dans la corruption puis toutes ces choses-là. Maxime Bernier avait proposé quelque chose de ce genre-là déjà il y a 5 ans de ça, qui disait que ça prendrait un organisme qui est là pour aller faire le ménage dans les dépenses puis les gaspillages inutiles au gouvernement. Donc, c'est vraiment ce parti-là qui a été me chercher le plus, donc c'est pour ça que je me présente. Si vous êtes élu, quelles seraient vos priorités?
Bien, les priorités, c'est ce que le parti propose. Donc, c'est si vous allez sur le site, regarder le programme du parti, ce que j'encourage les gens à faire, c'est là que les gens vont se rendre compte. Si les gens prenaient la peine d'aller se renseigner, des fois, ils s'apercevraient que certains partis les représentent mieux. Donc, c'est surtout ce que le parti propose, c'est arrêter l'immigration de masse, parce que ça a un effet désastreux sur le niveau de vie des Canadiens. Le prix des maisons coûte beaucoup plus cher, surtout en ville, à cause de, justement, ça fait une pression sur le marché. Les libéraux ont proposé, leur but avoué, c'est de plus que doubler la population du Canada d'ici 2100. Donc, c'est diluer toute la population canadienne dans une masse post-nationaliste multiculturelle. Et donc, les Canadiens, pour ainsi dire, n'existeraient plus. Et vous pouvez aller vérifier, c'est leur but avoué. On veut arrêter la promotion des idéologies de genre, comme par exemple les hommes dans les sports féminins, des choses comme ça, c'est ridicule, c'est des choses qu'il faudrait arrêter ça. Arrêter d'envoyer des milliards à l'étranger pour des choses qu'on n'a pas affaire à se mêler. C'est incroyable, les milliards qui ont été envoyés pour toutes sortes de causes transgenres ou en Afrique ou dans d'autres pays, alors que et souvent, l'argent ne se rendait même pas. On s'aperçoit que l'argent n'était même pas rendu là. Donc, il faudrait arrêter ces gaspillages-là. Donc, on n'a pas affaire à se mêler de ça. Ou comme la guerre en Ukraine, ça ne nous concerne pas vraiment. On n'est plus avec les Canadiens, les Canada pacifistes avec les casques bleus puis qu'on veut avoir la paix. On est là puis on leur envoie 20 milliards pour étirer la guerre puis continuer la guerre. Je ne pense pas que c'est le rôle du Canada. On veut arrêter aussi l'hystérie climatique, qui est un faux problème avec des fausses solutions qui sont toujours des taxes puis du contrôle, alors que ça ne change absolument rien au climat. Et le gros point, c'est arrêter de s'endetter, on veut équilibrer le budget. Dans le premier mandat, contrairement aux libéraux, les libéraux ont doublé la dette sous Justin Trudeau. C'est-à-dire que Justin Trudeau, à lui tout seul, nous a mis plus dans la dette que tous les premiers ministres de l'histoire du Canada combinés ensemble. C'est incroyable, les gens ne se rendent pas compte de ça, à quel point il nous a mis dans le trou, puis que les autres continuent à aller dans cette direction-là. Et en terminant aussi, arrêter de vouloir désarmer les citoyens honnêtes. Les chasseurs, c'est pas des criminels. Toutes les autres partis, tout confondu, ont presque toujours voté à l'unanimité pour du contrôle des armes, enlever les armes, bannir les guns, les registres pour essayer de traiter les chasseurs comme des criminels, alors que c'est pas le cas. Les criminels, ils n'ont pas des guns enregistrés, eux autres. C'est des criminels, ils ne suivent pas la loi. Très bien. Maintenant, pourquoi on devrait voter pour vous? Dans le fond, le Parti populaire, c'est un parti populiste. C'est un mouvement international qui se passe, un mouvement mondial, que de plus en plus, il y a des partis populistes qui se lèvent parce que c'est des gens qui sont écœurés, des élites globalistes, etc. C'est le seul qui est un parti populiste. Donc, le parti populiste, c'est le peuple. C'est les gens qui se présentent pour le PPC. C'est des gens du peuple qui veulent arrêter contre les élites globalistes qui veulent avoir un gouvernement mondial, etc., et ces choses-là. Et le fait, les globalistes essaient d'étouffer tous les petits mouvements populistes qui se passent un peu partout. Le seul moyen, c'est de revenir à la base avec un mouvement citoyen, un mouvement basé sur les gens ordinaires, le peuple, qui vont représenter le peuple avec les besoins du peuple et non pas les plans globalistes internationaux. C'est pas avec les vieux partis qu'on va réussir ça. Donc, les libéraux, c'est un désastre. Les scandales, les dépenses, c'est épouvantable. Le Bloc, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 30 ans? Le Québec est encore la deuxième province la plus pauvre au Canada, si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai vérifié. Ça fait 30 ans qu'ils sont là et qu'ils disent qu'ils vont améliorer, essayer dans les intérêts du Québec. Ça ne change rien. Le Bloc vote pour les intérêts du Bloc, pas pour les intérêts du Québec. Ils vont là pour... C'est une place pour les péquistes de se faire une pension à vie. Le Parti conservateur, c'est moins pire que Trudeau, mais ils sont encore dans le mouvement. Ils sont très centralisateurs, ils sont d'accord avec beaucoup d'idées globalistes, etc. Donc, si moi, je prends la peine de m'impliquer, mon temps, mon argent, tous les efforts que je mets dans ça, c'est parce que moi, je veux défendre les gens, les citoyens.
pas les intérêts puis la ligne de parti avec les grands plans nationalistes, globalistes. Alors que tous ceux qui sont actuellement là, ils s'en allaient puis ils votaient à l'unanimité pour des augmentations de salaire et où ils faisaient des jeux de pouvoir pour étirer le temps pour avoir leur pension. T'sais. Donc, juste en terminant, donc, ce que je pense, c'est que ça prend une voix d'opposition, ça prend des députés du PPC pour être capable de brasser la cage, d'aller leur dire que les remettre à leur place de temps en temps. Et je veux vous servir, vous défendre, et même pour montrer à quel point je le fais, je l'ai promis ailleurs, je l'ai dit, moi, si jamais je suis élu, je vais prendre 50% de mon salaire puis je vais le distribuer à des organismes de la région. Parce que je ne m'en vais pas là pour m'enrichir, je m'en vais là pour servir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.